Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va revenir sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que j'ai cité dans l'un de mes rappels, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi les péchés les plus graves en islam, il y a 3 péchés qui les surclassent. C'est-à-dire 3 péchés qui sont pires que tous les grands péchés. Subhanallah. Et ces 3 péchés-là, il a cité entre autres l'associationnisme, le fait d'associer quelque chose à Allah. Ça, c'est le pire des péchés, le péché le plus grave. Ce péché-là, Allah ne te pardonne pas si tu meurs dans l'associationnisme. Subhanallah. Et le deuxième péché, le plus grave, c'est la désobéissance envers les parents. Ça, j'en ai parlé dans l'un de mes rappels. Et la troisième, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il dit le faux témoignage. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, il faut faire très attention quand on témoigne. C'est pourquoi Allah dans le Coran il dit craignez Allah et soyez avec les véridiques. Soyez avec les véridiques. Soyez toujours du côté de la vérité, même si ça ne vous arrange pas. Parce que souvent, la vérité même ne nous arrange pas. Mais on est obligé, si on est croyant, d'être du côté de la vérité. Et c'est dans ça que se trouve notre bonheur, mes frères et sœurs en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire celui qui croit en Allah et qui croit qu'un jour viendra où il sera jugé, que cette personne-là dise une bonne parole ou qu'elle se taise, tout simplement. Il y a des endroits où le silence est mieux que la parole. Parce que sur toutes les paroles qu'on va prononcer, on va être jugé là-dessus. On va rendre des comptes pour tout ce qu'on a dit comme parole. D'ailleurs, on a des anges qui écrivent tout ce qu'on dit. Subhanallah. Et nous, on est là, on écoute à droite, on va raconter à gauche. Que ça soit vrai ou pas, on s'en fout. Aujourd'hui, regardez les réseaux sociaux. Tout le monde veut avoir le buzz. Tout le monde, pour avoir le buzz, on invente des choses, on ment sur telle personne. Subhanallah, on ne se rend pas compte du piège dans lequel on est en train de se mettre nous-mêmes. Hey, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et craignons le jour où on va rencontrer notre Seigneur. Mes frères et sœurs en islam, il y a des gens, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont venus parler au prophète d'une dame qui était vertueuse, qui priait, qui jeûnait, qui ne montait pas à la mosquée et tout. Mais ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que cette femme-là, elle a la bouche qui est longue. C'est-à-dire qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Elle parle dans l'affaire de tout le monde. Le prophète dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette dame-là, elle ira en enfer. Quoi? Et écoutez bien, le prophète dit sans hésiter que cette dame-là ira en enfer. Pourquoi? Est-ce que parce qu'elle ne priait pas? Non, elle priait. Est-ce parce qu'elle ne jeûnait pas? Elle jeûnait. Mais pourquoi elle va en enfer? Elle va en enfer parce qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Elle a la bouche longue. Mais regardez-nous aujourd'hui. On passe tout notre temps à parler de la vie des gens. On passe tout notre... On ne connaît même pas leur réalité. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vivent. On ne connaît pas leur quotidien. Mais c'est nous qui parlons de leurs histoires. Alors que nous-mêmes, on n'est pas parfait. C'est on a des problèmes. On ne se concentre pas sur notre propre vie. Subhanallah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, il dit, oh vous qui avez cru, occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de vos propres personnes. Point ne vous nuira celui qui me croit. Subhanallah. Allah dans le Coran, il dit d'éviter de critiquer les gens. Parce que critiquer son frère, parler dans le dos de son frère, ça équivaut à manger la chair du cadavre de ton frère. Il dit, qui parmi vous aimerait-il manger la chair du cadavre de son frère? Qui? Personne. C'est répugnant. Personne ne va aimer. Mais c'est ce que nous faisons tout le temps. Quand on va s'asseoir, on parle de Pierre, on parle de Paul, on critique le frère, on critique la sœur. Subhanallah. Je l'ai dit, mes frères et sœurs en islam, en tant que musulmans, notre mission, ce n'est pas d'accuser, ce n'est pas de condamner, non. Notre mission, c'est d'apporter des solutions. C'est d'aider ceux qui sont encore dans le garement, de les aider à trouver la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça notre mission. Et donc, toute parole qui sortira de notre bouche, il y a le témoin
qui vont écrire ces paroles-là, et le jour du jugement dernier, ces paroles-là vont nous condamner. Et il y a des gens, wallahi, mes frères sont en islam, le jour du jugement dernier, ils vont rentrer en enfer, non pas parce qu'ils ne priaient pas, parce qu'ils ne jeûnaient pas, parce qu'ils ne faisaient pas la zakat, n'ont pas fait le pèlerinage. Non, ça n'a rien à voir. Ils vont rentrer en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement critiqué les gens. Ils ont tellement menti sur les gens. Ils ont tellement témoigné des choses qu'ils n'ont pas vues. Allah, il va faire réparation parce qu'il va prendre les mauvaises actions des personnes, subhanallah, à qui ces personnes ont fait du tort à travers la parole et leur coller cela jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sans aucune bonne action. Et ils vont entrer en enfer. Allah nous en préserve. Faites attention à la langue. Parce que le prophète il dit parmi les deux choses qui vont faire entrer le plus de personnes en enfer, il y a la langue et le sexe. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais la langue, elle détruit. La langue a détruit beaucoup de familles. Les mauvaises langues ont détruit beaucoup de couples. Les mauvaises langues ont détruit beaucoup d'amitiés. Subhanallah. Parce que j'ai entendu un truc ici, je vais raconter là-bas. Sans chercher à vérifier si c'est vrai. D'ailleurs, Allah dans le Coran, il nous dit quoi? Il dit si un pervers vous apporte une nouvelle. Écoutez bien la sagesse d'Allah. Il dit si un pervers vous apporte une nouvelle, il dit, hey, subhanallah, vérifiez d'abord. Vérifiez bien d'abord pour avoir la certitude. Pour ne pas commettre un acte qu'on peut regretter plus tard. J'ai appris que ma femme me trompe. J'ai appris. Est-ce que je l'ai vu? Je ne l'ai pas vu. Tant que je ne l'ai pas vu, je suppose qu'elle ne me trompe pas. Le jour où je la vois de mes propres yeux, en ce moment-là, j'ai la preuve. Si on veut écouter la bouche des gens, subhanallah. Toi-même, souvent, tu causes avec des gens, tu ris avec des gens, mais si tu apprends ce qu'ils racontent dans ton dos, tu as froid en même temps. Tu as froid. Mais il ne faut pas considérer tout cela. En tant que musulman, si les gens parlent dans ton dos, dis Alhamdulillah. Ils sont en train de prendre tes péchés comme ça. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils prennent des péchés sur toi. On est tout le temps en train de fouiller dans la vie des gens. Alors que Allah dans le Coran, il dit quoi? Il dit ne vous espionnez pas. Eux, ne vous espionnez pas. Aïe! Nous, on s'espionne. On va aller fouiller pour trouver quelque chose qui ne va pas chez lui. Lui, il est trop dans le fait de Allah. On fouille, il y a quelque chose. Lui, c'est mort. On bien fouiller dans ses mouvements. Tout ça pour pouvoir humilier un frère ou une soeur. Moi, je l'ai toujours dit. Personne n'est parfait. Celui-même qui fait des rappels a aussi besoin de rappels. Parce que personne n'est parfait. Subhanallah. Il y a des gens qui se croient parfaits, ils se croient supérieurs. Et il y a des gens qui cherchent les défauts de leurs frères pour les humilier. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui apprend un péché de son frère et qu'il couvre son frère. Allah subhanahu wa ta'ala va le couvrir le jour du jugement dernier. Si moi j'apprends que mon frère il trompe sa femme, est-ce que moi je dois aller raconter à sa femme? Non. Est-ce que je dois raconter à tout le monde? Ah, lui il trompe sa femme. Non. Mon rôle c'est d'approcher mon frère et lui dire, mon frère tu sais, tu n'as pas besoin de tromper ta femme. Crée Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les péchés qui sont les plus graves, il y a le fait de tromper sa femme, de commettre l'adultère. Tu lui donnes des conseils. S'il ne veut pas t'écouter, quand tu es seul à la maison, prie pour lui. C'est ça le musulman. Subhanallah. Donc, il y a le faux témoignage. Je n'ai pas vu quelque chose. Oui, j'ai vu. Moi, j'ai dit, moi, il était là-bas. Alors qu'il n'en était rien. Donc, faisons très attention, mes frères en islam, à ce que nous faisons. L'islam, ça ne se résume pas seulement qu'à la prière, qu'au jeûne, qu'à la zakat, qu'au pèlerinage. Non. L'islam, c'est un ensemble de règles que nous devons observer si nous voulons avoir la faveur dans la subhanahu wa ta'ala. Le musulman, comme le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit toute la religion est dans le bon comportement. C'est lui qui t'a dépassé dans le bon comportement, t'a certes dépassé dans la religion. Et subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver, Inch'Allah. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.